Bonjour, dans cette vidéo, je vais te donner des clés pour réussir en mathématiques. On rêve tous d'une lampe magique et d'un bon génie qui apparaît, qui exauce notre vœu comme ça, en un claquement de doigts. Hop, je suis bon en mathématiques, sans rien faire de particulier et sans rien changer à mes habitudes. Le problème, c'est que ça ne marche pas exactement comme ça. Si tu veux à coup sûr réussir en mathématiques, il faut avoir de bonnes habitudes de travail. Peut-être que tu en as déjà certaines, et peut-être que tu vas devoir changer pour en adopter d'autres. On les passe en revue. La première habitude à prendre, c'est d'avoir son matériel. Le matériel de géométrie, équerre, règle, compas, rapporteur, crayon de papier, gomme, la calculatrice également, et aussi une paire de ciseaux et de la colle de façon à pouvoir coller les photocopies que te donnera ton professeur. L'idéal, c'est d'avoir une pochette rigide dans laquelle tu glisses toutes ces affaires. Le matériel, c'est aussi le cahier de leçons et le cahier d'exercice. Alors j'ai dit cahier parce que moi, je demande à mes élèves des cahiers. Peut-être que tu as un classeur et dans ce cas-là, le classeur est aussi important. Je vais expliquer en détail ce qu'il doit y avoir dans ce cahier de leçons et dans ce cahier d'exercice. Peut-être également que tu n'as qu'un seul cahier partagé en deux. Le principe va être exactement le même. Et enfin, les fiches résumées de cours. Donc là, c'est tellement important que j'ai fait une vidéo à part pour expliquer le principe de ces fiches de révision. Je te mets le lien dans les commentaires. Passons en revue les bonnes habitudes à prendre pour le cahier de leçons. Le cahier de leçons doit être propre et complet. Ça sous-entend que tu es attentif en classe. Si tu bavardes, tu passes forcément à côté d'informations et peut-être que ta prise de notes ne sera pas complète également. Donc quand on est en classe, on est en classe complètement, à 100%, on est concentré sur le cours. Si jamais tu es absent, ça peut arriver, à ce moment-là, il faut absolument rattraper les cours. Et ça, le plus vite possible. Soit tu rattrapes le cours en empruntant le cahier d'un camarade, ou tu demandes une photocopie à ton professeur, ou tu demandes à un camarade de photographier la page du cahier de leçon et de te l'envoyer. Enfin, tu trouves une méthode et tu essayes de faire ça aussi rapidement que possible. Les feuilles d'activité, aussitôt distribuées, elles doivent être découpées et collées dans ton cahier au bon endroit. Si jamais tu attends, tu as toutes les chances de les perdre ou de les déchirer. Ou alors tu ne te rappelleras plus à quel endroit les coller exactement et ça finira à la corbeille de toute façon. Et ce cahier, il faut qu'il soit le plus propre possible. C'est ton instrument de travail numéro 1. C'est à partir de là que tu vas apprendre ton cours. Si déjà tu n'as pas envie de l'ouvrir, on est mal parti. Le cahier d'exercice contient tous les modèles de rédaction des exercices que tu vas avoir pendant les interrogations. Ce cahier, il doit être particulièrement bien tenu. Qu'est-ce que ça veut dire bien tenir un cahier d'exercice? Voilà ici une photo d'un exercice particulièrement bien fait. Le même exercice qui ne sert juste à rien. Quelles sont les différences? Sur le cahier de gauche, l'élève a pensé à marquer le titre du chapitre en cours. Il a également noté le numéro de l'exercice et la page. Sur le cahier de droite, on ne sait absolument pas quel est le titre du chapitre. Et en plus, le numéro de la page n'est pas indiqué, donc cet exercice, l'élève ne va jamais le refaire. Je continue la comparaison. Sur le cahier de gauche, même sans avoir le livre sous les yeux, on comprend l'exercice. Cahier de droite, c'est absolument illisible. Et enfin, quelque chose de vraiment essentiel, sur le cahier de gauche, on voit des traces de la correction en vert. On voit que cette partie était correctement traitée et que là, il y a eu une erreur. Au lieu de gommer l'erreur, ce qui serait une bêtise, l'élève a simplement rayé là où il s'était trompé. C'est une très bonne chose parce que lorsqu'il va revoir cet exercice, il pourra savoir exactement où était son problème. Dans la partie de droite, d'abord, on ne sait pas si cet exercice a été corrigé. On voit qu'il y a une rature ici. C'est peut-être une autocorrection de l'élève ou une correction en fonction de ce que le professeur a dit, mais on n'en est pas sûr du tout. Bref, pour le cahier d'exercice, il faut qu'il soit bien organisé. Et il faut que la correction soit claire et lisible. Et surtout, ne confonds pas le cahier d'exercice avec le cahier de brouillon. Cet élève n'a vraisemblablement pas utilisé un brouillon
Le cahier d'exercice, ce n'est pas l'endroit où tu cherches un exercice, c'est l'endroit où tu rédiges l'exercice de façon à te préparer à un contrôle. Donc utilise un cahier de brouillon et après recopie au propre dans ton cahier d'exercice. L'habitude numéro 2, c'est de planifier ses révisions. Lorsque ton professeur t'indique qu'il y aura un contrôle dans une semaine, dès le jour même, tu dois commencer à essayer d'organiser en fonction de ton emploi du temps et du travail à faire. Voilà un exemple de planning possible. Imaginons que je sois en classe de 6e. Le mercredi 8 novembre, mon professeur m'annonce un contrôle de mathématiques pour le mercredi 15 novembre. Le mercredi après-midi, j'ai un peu plus de temps, donc je vais prévoir un peu plus de temps que les autres jours de la semaine. La première chose à faire, c'est de mettre à jour ces fiches de cours. Je prévois uniquement 15 minutes pour les fiches de cours parce que je sais qu'elles sont déjà pratiquement finies. Je les ai faites régulièrement, soit pendant les cours, soit le soir en rentrant chez moi. Et je me réserve 30 minutes pour les apprendre. Je ne vais pas commencer mes révisions si je ne connais pas mon cours. Le jeudi, j'ai beaucoup moins de temps, donc 5 minutes pour revoir mes fiches de cours. Ça va me permettre de faire travailler ma mémoire et de vérifier si déjà je connais mon cours ou si j'ai besoin de le retravailler. Puis je commence à refaire les exercices qui ont été corrigés en classe et là je prévois de refaire les exercices 1 à 5. Ça ne veut pas dire que je vais les rédiger complètement. Je vais simplement prendre une feuille de brouillon, écrire les réponses et ensuite m'auto-corriger à l'aide de la correction. Et je ferai très attention aux erreurs que j'ai faites. Je vais vérifier si je refais les mêmes ou si j'ai progressé depuis la correction. Vendredi, je sais que c'est impossible pour moi de réviser, donc pas de mathématiques. Samedi, je prévois 1 heure, toujours revoir mon cours, relire les fiches de cours et continuer les exercices 6 à 17. Donc là, j'ai prévu 1 heure, j'espère avoir le temps de tout faire. Dimanche, 10 minutes seulement pour relire les fiches de cours. Lundi, j'ai pas trop de temps, donc 5 minutes. J'ai noté sur une feuille en même temps que j'ai refait mes exercices les erreurs que j'ai faites. Et je vais profiter de mon cours de mathématiques de lundi pour demander au professeur quelques précisions sur des erreurs que je n'ai toujours pas comprises. Le mardi, c'est la veille du contrôle. On va pas passer sa soirée à réviser. Je vais relire simplement mes fiches de cours. Normalement, maintenant, je connais le cours sur le bout des doigts. Et je vais relire les erreurs que j'ai l'habitude de faire pour être certaine de ne pas les refaire le jour du contrôle. Et mercredi, c'est le jour du contrôle. Je suis confiante, je sais que je vais réussir puisque je me suis entraînée pour ça. Une autre habitude qu'il est bon de prendre, c'est de réviser au calme. Au calme, ça ne signifie pas de partir dans la forêt pour s'isoler. Ça veut dire d'éviter de regarder la télé en même temps que tu révises. Parce que là, tu ne fais rien correctement. Tu n'es pas concentré à 100% sur ton cours, donc tu apprends à moitié et peut-être de travers. Et tu ne profites pas pleinement de l'émission que tu es en train de regarder. Donc soit tu éteins la télé et tu révises, soit tu poses ton cahier et tu vas voir ton émission, tu reprendras tes révisions après. On ne peut pas faire les deux en même temps. Même chose pour le téléphone portable. Il faut avoir une utilisation raisonnable de ton téléphone portable. D'accord, ça peut être utile pour regarder une vidéo pour t'expliquer justement une notion mathématique. C'est ok si tu l'utilises uniquement pour ça. Mais si en même temps tu regardes tes textos et tu réponds à des messages, là par contre tu perds ton temps. Donc mets-le en mode silencieux et oblige-toi à ne pas regarder les messages juste le temps de tes révisions. Et enfin, bizarrement, on apprend mieux quand on est assis que quand on est allongé sur un lit. La concentration, elle est quand même meilleure si tu es assis devant un bureau ou une table. Alors après, à toi de voir. Si la seule table disponible, c'est la table de la cuisine au moment où on prépare un repas, dans ce cas, c'est peut-être mieux effectivement de réviser assis sur son lit. À toi de voir comment tu peux t'organiser chez toi, mais vraiment l'idéal, ce serait d'avoir une table au calme ou encore mieux un bureau, ce serait parfait. Et si toutes ces conditions sont difficiles à réaliser, n'hésite pas à en parler à tes professeurs qui pourraient trouver une solution au collège, comme par exemple participer à un dispositif comme Devoirs faits ou rester 1 heure au calme pour faire les devoirs après les cours. Et si, malgré toutes ces conditions, tu vois que tu commences à te déconcentrer, alors il vaut mieux faire une pause.
Marche un peu, ouvre la fenêtre, regarde dehors, va faire un tour quelques minutes. Tu choisis quelque chose de façon à refaire circuler l'énergie et quand tu es de nouveau prêt, tu retournes à tes révisions. On récapitule. Pour réussir en mathématiques, on fait des fiches de cours régulièrement et surtout, on n'attend pas la veille du contrôle pour se dire « Tiens, et si je commençais à en faire une ?» On les apprend. Il faut les lire, les relire, les utiliser sans cesse et les connaître. Il faut aussi refaire tous les exercices corrigés en classe. Ah, tous, j'avais oublié de préciser peut-être. Alors, on n'avait pas dit ça, non, j'avais oublié de le dire, j'avoue, parce qu'en fait, j'ai hyper bien compris la correction. Oui, mais là, il faut être clair, qu'est-ce qu'on veut? On veut réussir en mathématiques. Moi, je ne connais pas de recette miracle, je n'ai pas de bon génie qui sort d'une lampe. La seule chose qui marche à tous les coups, c'est de refaire tous les exercices. Alors oui, c'est un petit peu casse-pied, mais ça demande de l'entraînement d'être bon en mathématiques. Tu vas gagner en rapidité et tu seras sûr de toi, tu auras moins de stress le jour du contrôle, tu auras la satisfaction d'avoir revu tout ce qui a été fait. Et en plus, si tu t'organises correctement dans ton planning, ça ne va pas te prendre tant de temps que ça. Donc si on veut réussir, et oui, il faut tous les refaire et pas seulement quelques-uns. Mais n'oublions pas, le but, c'est d'être fort en mathématiques. Ça vaut le coup au moins d'essayer. Et tous les élèves que je connais, depuis une bonne vingtaine d'années, quand ils s'en donnent la peine et qu'ils suivent cette méthode, réussissent. Alors pourquoi pas toi? Essaye et tu verras bien. Et si tu prends cette habitude et que tu la conserves après le collège, c'est la réussite assurée. Donc continuons nos points. On refait tous les exercices corrigés en classe, sur un brouillon évidemment. On note ses erreurs sur une feuille en même temps qu'on refait les exercices. C'est important de connaître ses difficultés pour pouvoir travailler dessus. Et la planification du travail. On a l'impression au début que ça nous fait perdre du temps et en fait ça nous en fait gagner énormément. Et le plus important dans tout ça, c'est de croire en toi. Avec tout le travail que tu as fourni, c'est évident, tu vas y arriver. Donc tu ne laisses la place à aucune pensée négative. Si jamais la réussite n'est pas au premier devoir, c'est peut-être qu'il te faut un petit peu d'entraînement, mais elle va arriver très vite. Mets en application toutes ces bonnes habitudes le plus vite possible et tu vas voir la différence. À bientôt!